Bonjour à tous, on se retrouve sur ce nouveau tuto qui va vous apprendre à décoller et atterrir en toute sécurité sur un F-45A sur VTOL VR. C'est parti. Donc tout d'abord, vous n'allez pas prendre d'armes, ça sert à rien. Donc voilà, vous allez juste prendre une mitrailleuse, voilà, sur la petite vidéo que je vous montre. Donc tout d'abord, quand on arrive dans un avion, ce qu'il faut faire, c'est fermer la canopie, donc fermer la capsule, entre guillemets. Donc voilà, on attend. Et on va allumer la batterie. Hop. Donc attention, il ne faut pas qu'on la laisse trop allumée, sinon elle va avoir plus de batterie et l'avion c'est mort, on ne pourra plus l'allumer. Donc c'est parti, on active la PU en tout premier. On attend qu'il se stabilise. Donc il va s'arrêter à peu près là, dès que ce sera stabilisé. Ensuite, on va activer le bouton Engine, donc le moteur des avions. Donc sur le F-45A, la particularité c'est qu'il n'y a pas deux boutons de moteur, il n'y en a qu'un seul, ça regroupe les deux, ce qui est assez pratique. Enfin, il y a un moteur, pardon, il n'y en a pas deux, donc c'est pratique. Donc hop, on l'allume, on ferme ceci. Ensuite, on va activer notre MFD. Donc c'est quoi le MFD? C'est notre écran. Donc il va être tactile, il va nous donner la navigation, le radar, le TSD si je ne me trompe pas, le TGP, voilà, plein d'informations. Et le HMD aussi. Donc le petit écran que vous voyez des fois, je sais pas si vous avez vu Top Gun, petit écran qui va permettre de nous d'envoyer des missiles, etc. Donc c'est parti. Hop, MFD comme je vous l'avais dit. Donc c'est un écran tactile, vous pouvez cliquer comme ceci. C'est vraiment pratique les écrans tactiles. Et le HMD, comme je vous avais dit, juste ici. Et on va aussi retrouver dans le casque pardon, sur le F-45A, donc avec les informations. Ensuite, avoir tout allumé, je vais vous expliquer d'abord à quoi servent les boutons. C'est bien de savoir décoller, mais il faut quand même savoir à quoi servent chaque bouton de cet avion. Bon, je ne vais pas tous les expliquer quand même, car il y en a qui ne sont pas utiles dans cette vidéo, mais je vais vous expliquer certains. Donc, d'abord, la canopie, comme je vous ai expliqué, ça va être la verrière. Ensuite, la PU, stabilisée et tout. La batterie, donc ça va nous permettre d'allumer nos moteurs, la PU, etc. Ensuite, le moteur, très important. Donc là, il n'y en a qu'un seul, ce qui est vraiment pratique. Ensuite, Master Arm, donc ça va être les armes. Mais là, on n'en a pas, donc ça sert à rien. Enfin, si on en a une, juste la mitrailleuse. Hop, on va pouvoir désactiver. Ensuite, tous nos écrans. Donc ça, je vous expliquerai en détail le MFD avec toutes ces informations, à quoi ils servent, etc. La radio, l'autopilote juste là. Donc ça va permettre de garder votre navigation. Donc votre avion, on va le faire lui-même, de garder la vitesse, etc. Les informations sur le fuel de l'avion. Donc external, ça veut dire comme si vous avez un gros bidon collé à l'avion en dessous qui va vous donner plus de fuel. Voilà. Mais là, on n'en a pas. On est très furtif. Ensuite, ça va être helmet, donc tout ce qui est les informations du casque. Donc hop, vous voyez, voilà. Bon là, ça le fait automatiquement, mais voilà. Quand il fait nuit. Landing gear, ça va être le train d'atterrissage qui va se fermer. Voilà, on va pas le faire parce que sinon. Wings up et down, donc à quoi ça sert? Bah, ça va être les ailes sur les porte-avions, donc on les plie pour prendre moins de place. Ce qui est vraiment bien. Ça, j'avoue, c'est très 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 ingénieux. Ensuite, nous avons le siège. Ça peut être gérer la taille de votre siège. Voilà. Ce qui est vraiment pratique. Tailhook. Je sais pas si vous connaissez. Donc, aussi dans Top Gun. Voilà, ça se voit que j'aime bien le film. Il y aura comme une petite barre en dessous de votre avion qui va se déplier. Donc là, ça va être là votre avion. Il y a une petite barre qui va sortir à l'arrière de votre avion qui va permettre d'atterrir sur le porte-avions et atterrir. Donc si vous voulez, je vous mettrai une petite photo juste là. Après ici, Launch Rab, ça va te permettre de aussi sur le porte-avions de s'attacher entre guillemets au truc pour décoller dans l'avion. Je sais plus comment, au porte-avions pardon, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Ensuite, la manette de gaz. Donc vous avez le bouton YB si je me trompe pas. Non, c'est pas YB. Je sais plus c'est quoi les boutons de la manette de gauche, mais entre guillemets, vous avez la gâchette pour freiner et les boutons pour envoyer des flares. Donc voilà, ça va être les cap flares.
Alors, c'est quoi les capes flares pour ceux qui ne connaissent pas? Ça va être entre guillemets comme des mini feux d'artifice qui vont être lâchés derrière l'avion, qui vont émettre une source de chaleur. Et du coup, le missile, bah, il va pas savoir si c'est l'avion ou pas, et du coup, il va exploser, et ce qui va permettre de détourner le missile pour pas qu'on se le prenne. Donc voilà. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est le décollage. Donc première étape, on va retirer le parking brake. Donc qu'est-ce que c'est? Bah, c'est entre guillemets le frein. Voilà. Donc dès que je le retire, mon avion va avancer tranquillement parce que là, c'est pas un moteur de voiture, c'est un moteur d'avion de chasse, donc c'est assez puissant. Hop, ça juste monter un peu. Voilà, donc ça va permettre aussi de servir. Ah aussi, excusez-moi, j'ai oublié de vous présenter notre volant entre guillemets. Ça va permettre de diriger l'avion de chasse. Donc ça va être le joystick. Alors, votre joystick de votre manette, donc ça va te permettre de diriger sur notre MFD, donc les informations sur la navigation. Mais ça, je vais pas trop vous en parler. J'en parlerai dans un prochain tuto. Ensuite, le joystick sert à déclencher les armes. Donc je vais vous montrer. Donc là, dès que j'active les armes, on voit ça a été activé, mon canon, et dès que je vais appuyer, là ça tire. Hop. Donc après, les A et B, ça va être pour envoyer les missiles aussi dans les gestions et tout, mais je vais pas trop vous en parler, je vais pas trop vous perdre entre guillemets. Donc c'est parti, on va décoller. Donc on retire parking brake. On va légèrement activer la manette des gaz. Donc on va s'approcher de la piste. Alors normalement on demande à la radio, mais là je sais, on va plutôt vite entre guillemets. C'est que vous avez envie de profiter, hein. Vous venez d'acheter le jeu, vous avez envie de profiter. Ce que je peux comprendre. Hop, c'est parti. Donc on va s'approcher de la piste. Donc on se retrouve dès qu'on est positionné sur la piste. Donc c'est bon, on est positionné au milieu de la piste, donc on est prêt entre guillemets pour décoller. Donc première étape avant de décoller, donc on active les freins, on met les gaz à fond, on attend que l'avion soit stabilisé, c'est bon. On tient notre joystick en main et on lâche la manette de gaz et après on se laisse partir tranquillement. Et on va lever la manette de gaz très très tranquillement vers 200 nœuds. Comme ceci. Et on va rentrer le train d'atterrissage, pardon. Donc voilà, vous avez décollé, donc bravo à vous si vous avez réussi. Donc on a rangé le train d'atterrissage comme nous a dit notre MFD. Donc c'est bon. Maintenant, le plus dur reste à faire, c'est d'atterrir. C'est parti, on se retrouve à tout de suite. Donc voilà, là on est devant la piste, on va mettre le gaz un peu au minimum. Donc là, on va s'approcher tranquillement. Première étape, mettre le train d'atterrissage, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Et on va freiner avec la manette des gaz. Tranquillement, vous voyez, là, on freine. Hop. Donc vous pouvez même couper carrément la manette des gaz, la mettre tout au fond pour vraiment freiner vite. Et on va essayer d'arriver vers la piste d'atterrissage vers 150 nœuds, 200 nœuds, à peu près. C'est pas grave. C'est pas grave si vous n'êtes pas hyper précis. Et on va essayer de mettre le petit W au milieu de notre écran. Hop, le petit W là, juste là. Donc voilà. Donc une fois, on va se positionner devant la piste. Là, regardez, je suis pas assez à droite, c'est pas grave. On s'incline un peu à droite et on se positionne. Voilà, on garde un peu les gaz. On est à 172, 175, donc par on gagne un peu en vitesse. Landing gear, il est bien mis. On tourne un peu à gauche. Voilà. On freine parce qu'on va trop vite. Là, on va arriver à la piste à 150 nœuds. Super. Je suis bien se mettre au milieu quand même. Voilà.
Là, on arrive, 160 nœuds, 150. On essaie de garder les 150. Fais attention aux arbres, on s'approche pas trop. On se positionne bien, c'est pas grave si on n'est pas pile au milieu. La piste est assez large. Alors, on se prépare à atterrir. On coupe les gaz. On baisse un peu l'avion. On lève un peu le nez. Et on a atterri. Voilà. On freine au maximum. Et voilà, on a atterri. C'était pas super compliqué comme quoi. Donc voilà, on a réussi à atterrir tranquillement. Si vous êtes resté jusqu'à la fin du tuto, vous pouvez commenter Maverick dans les commentaires. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve pour un prochain tuto. A plus. Hé hé.